Ils nous ont fourni des éléments qui n'ont pas raconté notre assentiment, puisque nous sommes élus du terrain, nous connaissons la réalité de nos territoires mieux que quiconque. Et nous avons dénoncé évidemment le caractère, on va dire, critiquable de ces rapports, puisque aujourd'hui les populations souffrent encore. Évidemment, on a dit également qu'il n'était pas, c'était un paradoxe que de sortir plusieurs millions de dollars pour des études d'une deuxième phase qui n'est pas encore entreprise, pendant qu'il y a encore des reliquats d'exécution pour la première phase. Comprenez que ça, ce n'est pas normal, et nous sommes là pour le peuple. Et nous défendons le peuple, et nous avons besoin que les actions du gouvernement puissent rencontrer l'assentiment des populations. Et enfin, évidemment, par rapport au ministre des Mines, qui a mis à notre disposition une bonne documentation, nous avons demandé de déployer l'inspection générale des mines, qui joue un rôle important, parce qu'il est inconcevable de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas signé des cahiers de charges, mais qui disposent de permis d'exploitation, et qui se disent être sans activité, n'est-ce pas, dans des territoires où on nous apprend que chaque jour, à Mwenga, Kamituga, Fizi, il y a de l'or qui sort du Congo. Et ça fait aujourd'hui la propagande occidentale sur les chaînes telles que France 24. Et chez nous ici, on ne sait pas comprendre qui exploite, puisque le Congolais, nous ne reconnaissons pas, et même le ministre des Mines ignore, ou sinon ne reconnaît pas, n'est-ce pas, qu'il y a des mines, il y a des carrés miniers, des détenteurs de carrés miniers, qui exploiteraient des carrés miniers dans des territoires congolais. Et il est important que nous puissions prendre des décisions audacieuses. Nous jouons notre rôle de contrôle, mais il faudrait que le ministre, chacun dans son département, comprenne qu'ils sont là d'abord pour servir le peuple, puisqu'ils sont l'émanation de la représentation nationale que nous sommes.